Pourquoi certaines personnes arrivent à s'approprier une nouvelle langue au bout de quelques mois seulement, tandis que d'autres personnes prennent encore beaucoup plus de temps sans pour autant avoir des résultats significatifs? La réponse à cette question se trouve principalement dans la méthode d'apprentissage de langue que ces personnes-là ont. Il y a deux manières d'apprendre les langues. L'une des manières, c'est par l'acquisition et l'autre des manières, c'est par l'étude. Laquelle des deux manières est la plus efficace? Laquelle des deux manières donne des résultats significatifs? Je vais te laisser savoir toi-même la réponse avant la fin de cette vidéo. Le docteur Stephen Krashen, l'un des plus grands linguistes américains, l'a répété à maintes reprises. We all acquire languages by the same way. It's by understanding messages. Todos aprendemos idiomas de la misma manera, entendiendo mensajes. D'une manière ou d'une autre, nous apprenons tous les langues de la même manière. C'est en comprenant les messages que les gens nous disent. Par exemple, si je te parle une langue que tu ne comprends probablement pas et que je te dis Nyawa yamam nuga, Nyawa ya nugu, Nyawa meya nugu, Mamtara nusa yibu, Nyawa ya nukti, Nyawa meya nugu. Même si tu ne connais aucun mot de ce que j'ai dit, par rapport au contexte, tu peux te faire une idée du contenu de mon message. C'est ce que j'appelle de comprehensible input. Et c'est la manière la plus efficace d'acquérir une nouvelle langue facilement et naturellement. Attends. D'abord, même comment tu as appris ta langue maternelle? Probablement, ce n'est pas en l'étudiant. Tu es né dans une communauté où les gens parlent une langue. Et avec le temps, ces messages commencent à faire du sens pour toi. Et plus tard, tu as commencé à créer toi-même tes propres messages sans jamais prendre aucun cours de grammaire. Je ne dis pas que la grammaire, c'est pas important. Bien sûr que la grammaire, c'est important. Mais c'est pas un truc qui doit te préoccuper lorsque tu viens de commencer à apprendre une nouvelle langue. C'est un truc qui doit revenir plus tard pour corriger les erreurs que tu as faites depuis le début. Ce qui fait que la majorité des gens ne s'en sortent pas dans l'apprentissage des langues, c'est ce fait-là. Ils commencent directement par la grammaire. Ils commencent déjà par des structures grammaticales très compliquées qu'ils ne vont pas utiliser probablement déjà. Et ils se chargent d'informations inutiles. Pourtant, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de comprehensible input, c'est-à-dire que tu dois absorber le maximum d'informations. Et c'est ainsi que naturellement, tu vas commencer à comprendre la langue. À mon avis, l'époque où il fallait apprendre des langues de manière mécanique, vraiment un peu comme des mathématiques, est révolue. On faisait ça peut-être, ça marchait à l'époque où il n'y avait pas les moyens pour s'immerger dans la langue sans avoir à voyager. Avant, si tu voulais avoir de l'input, tu devrais peut-être voyager, aller dans le pays qui parle la langue. Mais aujourd'hui, l'approche est tout autre. On peut s'immerger dans la langue en restant dans son propre pays sans avoir à dépenser vraiment $0, 0 euros. Il y a aujourd'hui plusieurs canaux qui peuvent te permettre de t'immerger dans la langue facilement, vraiment sans avoir à voyager et gratuitement. Mais le conseil le plus important par rapport à cela, c'est de trouver une manière de faire qui te plaît. Trouver une manière de faire qui ne fait pas paraître l'apprentissage des langues comme une tâche. Trouver l'apprentissage des langues comme un truc qui est difficile. Moi, aujourd'hui, la méthode que j'utilise pour apprendre n'importe quelle langue qui me plaît, c'est celle-ci. D'abord, je considère l'input parce que c'est le plus important pour moi. Je me maximise à 80% de l'input, c'est-à-dire l'absorption, l'immersion. Et maintenant, les 20% restants, j'essaie de produire quelque chose, c'est-à-dire j'essaie de parler ou bien d'écrire dès le premier jour. Voilà, je ne veux pas attendre que j'ai un bon niveau avant de commencer à parler. Dès que je commence la langue, je commence à me parler à moi-même, bien sûr. Parce que quand je parle à moi-même, je n'ai pas peur en fait de faire des erreurs. C'est-à-dire que je m'enregistre. Et c'est un truc qui marche vraiment parce que avec le temps, lorsque tu regardes encore les enregistrements que tu as fait, tu te rends compte de l'évolution que tu as fait et te dis mais waouh, mais qu'est-ce que j'ai avancé? Et c'est très très important. C'est très motivant lorsqu'on apprend une langue de pouvoir avoir un feedback par rapport à comment on a avancé dans l'apprentissage de cette langue-là. Et là vraiment c'est simple, tu n'as pas de souci à te faire par rapport à ce que tu vas dire puisqu'il n'y a que toi et toi-même. Tu as ton téléphone ou bien tu es devant ton miroir, tu parles de tes journées, tu parles un peu de comment tu vas organiser ta journée. Tu commences un peu à parler des choses qui t'entourent. Pour que de sorte que quand tu vas croiser quelqu'un qui parle la langue, tu imagines lorsque tu seras en face de quelqu'un qui parle la langue que tu veux apprendre, comment tu peux causer avec lui par rapport à tes journées, comment tu peux causer avec lui par rapport à tes hobbies, comment tu peux causer avec lui par rapport aux choses que tu aimes le plus faire. Il faut d'abord commencer par là. Et petit à petit, tu vas commencer à avoir cette confiance-là pour te permettre d'aller vers de nouveaux sujets. Le truc le plus important à garder ici, c'est de commencer dès le premier jour. Une fois que tu décides d'apprendre la langue, tu commences avec les 80% d'absorption et le 20% de production tout de suite et maintenant. Sans pour autant prêter attention aux erreurs parce que bien sûr au début, c'est certain, il y aura beaucoup d'erreurs. Mais ce n'est pas un problème. Moi aujourd'hui, lorsque je parle une langue, je ne fais pas attention aux erreurs. Je me dis c'est normal. Avec le temps, je vais tous les corriger. Pour moi, parce que l'apprentissage des langues, ce n'est pas une destination. Pour moi, quand on apprend une langue, c'est un voyage. Avec le temps, on corrige tout et on devient de plus en plus parfait. Voilà, je vais donc te partager tous les canaux par lesquels moi je trouvais mon input, c'est-à-dire les canaux par lesquels je trouvais de l'absorption pour m'immerger totalement dans la langue. Je pourrais commencer par exemple par les vidéos YouTube. Lorsque j'ai commencé à apprendre l'espagnol pour de vrai, j'ai changé tous les paramètres de mon YouTube en espagnol, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, et j'avais que des contenus en espagnol. Je faisais que suivre des vidéos en espagnol, je faisais qu'avoir des messages en espagnol. Et c'est très très puissant ce que cela peut faire. Donc ça a créé un deuxième cerveau chez moi qui me permet de réfléchir en espagnol déjà.
L'essentiel, c'est quoi? Les recherches que je faisais, par exemple, en français, je faisais les mêmes recherches en espagnol. Je connaissais déjà l'idée générale des vidéos que je suivais. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre les messages sans pour autant comprendre les mots que ces gens-là disaient. Je me référais plus au contexte, je me référais plus à comment les gens y parlent, je me référais plus à l'intonation. C'est comme ça que j'ai appris l'espagnol rapidement. J'ai appris l'espagnol très rapidement. Au bout de 3 mois, j'étais déjà à même d'avoir des discussions basiques en suivant cette méthode-là. Et c'est la même manière si tu aimes regarder les films aussi. C'est-à-dire, tu regardes des films avec les sous-titres dans la langue que tu veux apprendre. Si tu veux apprendre l'anglais, par exemple, tu trouves un film que tu as déjà suivi en français ou dans une langue que tu comprends bien et que tu connais déjà l'histoire du film. C'est comme ça que je faisais et c'était très efficace. Je regarde le film, je connais déjà l'idée générale du film, mais je mets les sous-titres et je mets le film en anglais ou bien en espagnol, ça dépend de la langue que tu veux apprendre. Et je regarde le film. Lorsque tu te mets à regarder le film, tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot individuellement. Tu vas te rendre compte que tu commences à comprendre ce que les gens y disent parce que les expressions, ça diffère d'une langue à une autre. Les traductions ne sont pas forcément pareilles. Il y a par exemple des blagues que tu vas commencer à comprendre et tu te rends compte que ton niveau, il augmente. Ici, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de mettre les sous-titres dans la langue que tu comprends déjà parce qu'en fin de compte, ça ne sert pas. Tu vas regarder le film, bien sûr que tu as de l'information, bien sûr que tu entends, tu es déjà en contact avec la langue, mais tu lis les sous-titres en français ou bien dans la langue que tu comprends. Donc, en fin de compte, ça ne servira pas à grand-chose. Moi, je trouve que c'est mieux de comprendre un seul mot dans tout un film en te référant au contexte que de comprendre la signification du mot en allant sur le dictionnaire ou en voyant la traduction. Ce qui fait que la méthode d'apprentissage par cœur, la mémorisation ne marche pas, c'est cela. C'est-à-dire que tu apprends beaucoup de mots et après, tu les as tous oubliés. Bien sûr que tu sais de quoi je parle. Pour moi, mis hors les vidéos et les films que je suivais pour vraiment m'améliorer dans la langue que j'apprenais, j'ai aussi écouté beaucoup de la musique. Parce que j'aime la musique, je prenais mes cours de guitare même déjà en espagnol lorsque j'apprenais l'espagnol. Comme j'ai dit, trouvez des sujets qui vous passionnent. Et donc, j'ai écouté énormément de musique en espagnol. Du coup, j'ai commencé à voir le jargon. J'ai commencé à comprendre comment ils formulent les phrases, comment ils expriment tel sentiment, comment ils font ça. Et c'est vraiment très efficace. Pour les musiques également, ça marche pour la même chose. Tu peux déjà écouter la musique pour un peu voir la sonorité. Et après, aller trouver les lyrics. Tu trouves les lyrics, tu essaies de lire un peu, essayer de comprendre l'idée générale. Ce que je suis en train de te dire ici, je ne te dis pas de comprendre tout ce qu'il dit. Lorsqu'on discute avec une personne ou lorsqu'on est dans la société en général, on n'a pas besoin de comprendre tous les mots que la personne utilise pour la comprendre. On se réfère un peu dans le cadre général, on se réfère au contexte et c'est très important de prendre en compte le contexte. Toutes ces manières dont je te propose ici, c'est des manières qui sont très intéressantes. Du coup, tu ne te rends même pas compte que tu es en train d'apprendre une langue. Tu absorbes naturellement toutes ces informations-là et tu te rends compte au bout de quelques mois, 4 mois, 5 mois que tu es à même de commencer à parler vraiment et tu es étonné comment tu as avancé rapidement. Pour moi, la troisième manière dont j'apprenais les langues, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est la lecture. Je lisais énormément de livres dans les langues que j'apprenais. Même si je ne comprends pas tout, comme j'ai toujours dit, moi l'objectif lorsque j'apprends une langue et ce qui fait que j'avance rapidement, ce qui fait que je suis assez efficace dans ce domaine-là, c'est parce que je ne prête pas attention à tous les détails. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Donc je prends un livre que j'ai déjà lu, peut-être si je l'ai déjà lu, c'est plus facile pour moi de le comprendre, mais je n'essaie pas de lire des livres très compliqués déjà. Je commence à lire des livres classiques. Donc je prends le livre et je commence à le lire. Vraiment, je peux lire et comprendre 60% de toute la page. Ce n'est pas un problème pour moi. Je vais y aller et à la fin du livre, je peux te l'expliquer dans la langue. Je peux t'expliquer l'idée générale du livre dans la langue. Je l'ai fait avec un livre qu'on appelle L'Alchimiste que j'ai beaucoup apprécié. Et je dis, mais waouh, mais qu'est-ce que ça passe vite. Ah ouais, il y a des gens qui pourront se poser des questions. Mais si je comprends rien dans la langue, si je suis tout nouveau, si je suis tout novice, comment est-ce que je pourrais lire un livre dans une langue que je ne comprends pas encore? Honnêtement, si tu es tout novice, si tu es tout débutant, je ne te conseille pas de commencer par la lecture. Tu peux peut-être commencer par les deux approches qui sont très efficaces aussi. Et après, lorsque tu auras acquis un niveau plutôt pas mal, tu pourras commencer à t'intéresser à la lecture. Toujours garder en tête que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lire un livre. Sinon, tu ne vas jamais commencer la lecture si tu es dans une nouvelle langue étrangère. Pour les personnes aussi qui sont déjà un peu pas mal dans la langue et qui veulent commencer à lire, qui peuvent déjà comprendre un peu, ils pourront se poser la question à savoir s'ils doivent prendre des notes de vocabulaire à chaque fois qu'ils lisent. Pour moi, il y a deux approches. Il y a l'approche intensive, c'est-à-dire que tu prends des notes de vocabulaire sur tout ce que tu trouves comme nouveau mot pour checker dans le dictionnaire la signification. Il y a aussi l'approche relax. Ça, c'est ce que moi j'utilise. Lorsque je lis par exemple un nouveau livre, je n'essaie pas de trouver tous les mots de vocabulaire parce que très souvent les mots y reviennent. Les mots se répètent. Par exemple, je le lis à la première page, je vais peut-être retrouver le mot à la 15e page. Et avec le contexte, je vais forcément trouver la signification du mot. Et c'est lorsque je ne trouve pas maintenant la signification du mot malgré tous mes efforts que je peux aller checker dans le dictionnaire ce que ça signifie. Sinon, à chaque fois, je trouve un temps soit peu la signification du mot sans pour autant avoir la traduction exacte. Pendant tout ce processus, gardez en tête que c'est un voyage, gardez en tête que ce n'est pas une destination toute précise. Vraiment profitez
trouver tous les sujets qui vous passionnent et changer un peu de sujet pour avoir des vocabulaires différents. Lorsque par exemple j'apprends à jouer de la guitare, je trouve le jargon des musiciens. Lorsque par exemple j'apprends une nouvelle langue, je trouve le jargon des polyglottes et c'est très très intéressant. En résumé, dans cette vidéo, il faut garder en tête que la seule manière de comprendre une langue, c'est par le comprehensible input, c'est par l'absorption, c'est par l'immersion. Et aussi, avec l'immersion, tu vas commencer à créer des connexions de neurones qui vont te permettre d'être à même de parler avec le temps. Pour d'autres personnes, ça va prendre un peu plus de temps. D'autres personnes, ça va venir naturellement et rapidement. C'est été mon cas, par exemple, pour certaines langues, j'ai commencé à parler très rapidement et j'étais même surpris. Je suis à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que j'ai pu te donner ici des clés qui vont pouvoir vraiment t'aider dans l'apprentissage des langues. C'est mon objectif. Laisse-moi savoir dans les commentaires quelle langue tu apprends actuellement et quels sont les problèmes par lesquels tu es confronté. Et on va essayer de trouver une solution dans les prochaines vidéos. Au revoir, à très bientôt.